Le cinéma français, je pense qu'il est dans une phase un peu compliquée depuis une quinzaine d'années. Voilà, il y a régulièrement des crises dans le cinéma français. Là, il y en a une qui s'est déclenchée, oui, il y a une quinzaine d'années, au moment où il y a eu un peu le désinvestissement de Canal+ dans la production. Entre autres choses, faire qu'on est dans un système qui est devenu économiquement beaucoup plus dur à tous les niveaux. Sur tous les maillons de la chaîne, il y a une exigence de rentabilité, des choses qui sont plus pressantes. Le système de production, je pense, est devenu beaucoup plus frileux, moins cinéphile, d'une certaine manière. C'est-à-dire, je pense que aujourd'hui, les gens qui tiennent les cordons de la bourse, notamment au niveau des chaînes de télévision, sont souvent des gens qui n'y connaissent rien, qui n'y connaissent rien au cinéma. Donc, ce sont des gens qui vont décider de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas avec des critères qui sont globalement ceux du téléspectateur lambda, c'est-à-dire de quoi ça parle et avec qui c'est. Donc là, c'est les deux sésames pour monter un film, c'est le scénario et plus que le scénario, le pitch et le casting. On peut se dire à partir de là que que les choses se font vraiment en fonction du goût du public et que tout le monde est content. Mais ça pose quand même, à mon avis, deux problèmes qui sont d'une part le renouvellement des formes. C'est-à-dire que ça tend à créer une uniformisation, qu'on voit à peu près toujours le même type de film. Or, il n'y a pas qu'un seul type de public. D'autre part, la diversité des formes crée un effet d'entraînement qui fait qu'elles se nourrissent les unes des autres et c'est ça qui fait vivre le cinéma. Et la deuxième chose, c'est le renouvellement des talents. C'est-à-dire que si on donne aux gens que les gens qu'ils ont envie de voir et qui connaissent, forcément, ils ne pourront pas découvrir ceux qui ne connaissent pas encore, quoi. C'est-à-dire que les valeurs sûres de demain peuvent beaucoup plus difficilement apparaître. C'est-à-dire que les jeunes réalisateurs, les jeunes acteurs, c'est très difficile pour eux de percer et de se faire connaître, d'être visibles. Aujourd'hui, je crois, ouais. Il y a une réelle difficulté, surtout si les projets sont un peu audacieux, un peu différents. Je crois que c'est très difficile de faire sa place. Alors il y a des choses qui se font quand même régulièrement, mais un bon premier film et un premier film audacieux, c'est chaque fois un petit miracle où il faudrait un peu étudier comment il a réussi à se produire. Mais à côté de ça, il y a énormément de gens qui se font retoquer de manière incessante dans des commissions, qui font des choses un petit peu autour de l'autoproduction, qui n'est pas un système extrêmement viable, quoi. Il y a une vraie difficulté à renouveler le parc, quoi, à amener de nouveaux noms, de nouveaux acteurs, de nouveaux langages. Et il y a quelque chose qui est un peu vicié à cause de ça. Pourtant, il existe beaucoup de festivals pour le cinéma qui pourraient mettre en lumière justement ces jeunes talents. Pourquoi dans les festivals on peut voir des nouveaux films, des nouveaux réalisateurs, et pourquoi ils émergent pas jusque dans nos salles de cinéma ? En général, s'ils sont dans les festivals, ils arrivent quand même dans les salles. Après, les films sont vus ou pas. La difficulté est quand même plutôt au niveau déjà de la production. C'est-à-dire pour qu'ils soient en festival, il faut que les films se fassent, quoi. Donc, moi je pense que le problème pour l'instant est plus là. C'est-à-dire que les festivals ne sont sans doute pas suffisamment nourris en nouvelles propositions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous alors ? Moi, je pense que c'est un changement d'état d'esprit du système, quoi. Je ne sais pas par quel biais ça peut passer pour réintroduire un certain goût du risque. C'est un peu comme, je trouve que c'est comme l'écologie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une pensée à très court terme dans le système tel qu'il est, de rentabilité immédiate, sans aucun souci de préparer l'avenir, de préparer la rentabilité future, la vie de ce système. Donc c'est aux gens qui détiennent l'argent de changer de politique, quoi, et de manière de faire. Et quid du CNC ? On sait qu'il donne quand même pas mal de subventions. Est-ce que c'est toujours au même ou est-ce que ça permet quand même à des petits, entre guillemets, de se faire connaître et d'être visibles ? J'ai l'impression qu'au CNC aussi, c'est difficile. Pour avoir rencontré des cinéastes qui sont dans ces démarches un peu d'autoproduction, qui déposent beaucoup de projets au CNC, ils n'ont pas des retours beaucoup plus favorables, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, a priori, pas tellement une plus grande prise de risque de ce côté-là. Les critères restent beaucoup sur le scénario, restent beaucoup sur ce qui est lisible immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de projection dans qu'est-ce que ça donnera sur un écran. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement une logique de pari
sur bon, voilà, ça a l'air un peu bizarre, mais on va aider ce projet pour voir ce que ça donne. Il y a les Césars vendredi. Oui. Est-ce que pour vous, ça reflète le cinéma français ? Ça reflète une certaine image du cinéma français. Ça reflète ce qui rentre à peu près dans le système. C'est-à-dire que ça élimine énormément de choses. C'est une idée de ce qu'est la moyenne du cinéma, de ce qui est acceptable. Ça ne met pas en valeur des choses qui sont trop marginales ou trop bizarres. Ça ne met pas en valeur ce qui est trop du domaine de la comédie populaire, du machin. C'est ce qui traverse entre les deux.